Bonjour, alors aujourd'hui je vais vous parler de vos ressources. Souvenez-vous, la semaine passée, vous avez pu avoir un tableau de vos états qui vous permettait de les reconnaître et d'identifier surtout l'état dans lequel vous êtes le plus souvent. Sachez que votre respiration est votre ressource biologique la plus importante. Souvenez-vous, le nerf vague, ce nerf qui passe dans le corps, il y a une partie qui est au-dessus du diaphragme et qui est donc connectée à vos poumons et à votre cœur. Sachez que quand vous commencez à avoir consciemment une respiration régulière, eh bien vous allez aussi influencer le rythme cardiaque. Et cela, c'est à ce moment-là que nous parlons de cohérence cardiaque. Sachant que vous allez déjà commencer à calmer ceci, n'oubliez pas, le nerf vague vous ramène les informations à votre cerveau, c'est-à-dire que vos pensées vont aussi se calmer. Il faut savoir que les ressources dont vous disposez et que vous pouvez utiliser ne vont pas être identiques en fonction de l'état dans lequel vous êtes. Un exemple, les personnes très actives ont tendance à me dire souvent qu'elles font des exercices physiques intenses, elles vont courir dehors et elles font des choses qui de nouveau entretiennent leur mode d'activation. Il est important pour ces personnes-là plutôt de faire un retour au calme, de trouver des moments de pause, des moments de repos de courte durée. On ne vous demande pas de faire une longue méditation, mais par contre de faire des pauses régulières qui va permettre à votre système nerveux de se calmer. À l'inverse, pour les personnes qui procrastinent, qui sont souvent dans leur canapé, qui ont du mal à réagir ou du mal à se mettre dans l'action, eh bien ces personnes-là, je ne leur conseille pas justement de faire de la méditation parce que de nouveau, elles entretiennent leur état, mais par contre plutôt de lancer des petits défis, de lancer des petites actions. Entre autres, aller se promener dans la forêt, dans la nature, aller au théâtre, faire des choses, toutes des choses qui vont vous permettre d'agir. Donc, il est important pour vous d'identifier l'état dans lequel vous êtes le plus souvent pour pouvoir trouver la ressource qui vous convient le mieux. Prochaine chronique, je vous parle d'une ressource qui me tient à cœur qui est le yoga. Prenez soin de vous.